Bonjour à tous, nous sommes le 25 mars 2022 et aujourd'hui j'interviewe Arnaud Dumouche qui est théologien. Vous trouverez le lien vers sa chaîne, donc chaîne catholique d'Arnaud Dumouche, dans l'espace détail de la vidéo, dans la description de la vidéo. Il tient aussi son propre institut privé de théologie catholique. Donc si je me souviens bien, c'est idocteurangélique.fr il me semble, c'est ça? Ou un truc comme ça. De toute façon, tu marqueras, t'inquiète pas. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo, effectivement. Docteur Angélique, et là, on tombe tout de suite dessus. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Donc, toi, Arnaud, tu es basé en Belgique, c'est ça? Si je me souviens bien. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en théologie? Eh bien, j'ai commencé les études auprès de la communauté Saint-Jean, mais il y a 40 ans, pratiquement, oui, en 83. Donc, ça fait 40 ans, pratiquement. Hein. Et puis, ensuite, j'ai passé une maîtrise de théologie à Strasbourg, un DEA en vue du doctorat à Toulouse. Et voilà un petit peu. J'ai enseigné pendant 20 ans le cours de religion en Belgique. Il y a 6 ans, j'ai perdu mon poste lors du départ en retraite de Monseigneur Léonard. Hein. Il faut dire que la Belgique est très très dirigée par un clergé plutôt de sensibilité du style progressiste, disons, mai 68. Hein. Et donc, je n'étais pas tout à fait dans les petits papiers. Mais ma spiritualité, elle est tout à fait dans la ligne de Benoît XVI. Ça veut dire garder ce qui est ancien, tous les anciens conciles, et je dirais dans la continuité, Maître Vatican II, le pape François, etc. Hein. Ce qui fait une belle harmonie, comme on va le voir, puisque le thème que tu veux aborder, c'est le péché, c'est ça hein. C'est ça. Alors, moi, j'ai décidé aujourd'hui de t'interviewer justement sur péché mortel, péché véniel, histoire que les fidèles puissent comprendre la différence entre les deux, parce qu'il y a une différence. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur 2 livres qui sont le Catéchisme de l'Église catholique et la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Un très 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 bon livre d'ailleurs que tu m'avais dit super que tu as acheté ça parce que comment dire, il est très pédagogique. Il s'agit de toute la somme, tu sais, en un petit volume, hein, c'est pas très très gros, Résumé, voilà. mais on parle de primaire à part, secunda secundé, tertiaire à part, donc c'est quand même complet, je dirais. Donc on va commencer si tu veux bien, Arnaud. Et ma première question serait de te demander si tu pouvais nous expliquer ce que sont les péchés mortels, les péchés véniels et quelles sont la différence entre les deux. Alors, je crois qu'il faut que chacun s'habitue de s'appuyer d'abord sur l'observation du réel. Or, dans le domaine du rapport avec Dieu, c'est là que la notion de péché mortel a été instaurée. Eh bien, saint Paul dit, dans l'Épître aux Éphésiens, il y a un rapport, une analogie parfaite avec ce qui se passe dans le mariage. Et donc, en gros, le péché mortel, c'est ce qui vient tuer la confiance, l'amour. Pas tuer le conjoint, hein. Non, non, tuer l'amour, la confiance. Un amour réciproque dans un couple est fondé sur la confiance. Et donc, qu'est-ce qui peut venir tuer cette confiance, donc l'amour? Au point que, pour qu'il revienne, il faut obligatoirement une démarche qui, quand c'est grave, hein, on le voit bien. Alors, je vais prendre un exemple très simple de péché mortel évident. Imaginons qu'un homme rentre à la maison le soir. Il sait très bien que quand il boit, il a changé de comportement. Il a rebu, mais parce qu'il est faible, et il cogne sa femme. Il lui tape dessus. Il se met en colère, il tape dessus. Le lendemain matin, il la trouve avec un cocard, etc. Il est évident que c'est un péché mortel, en ce sens que ça a tué la confiance. Mais, comme tu l'as constaté, il y a une part de fragilité d'un homme qui est addict de l'alcool. Addiction, c'est la notion de péché capital. Hein. Tu vois, maintenant on appelle ça une addiction, mais c'est le même péché, mais pris dans ce sens que cet homme-là n'arrive pas à se contrôler. Par contre, c'est un péché mortel en ce sens que c'est fichu. Qu'est-ce qu'il va falloir que cet homme fasse s'il veut éventuellement retrouver l'amour de sa femme? Ben, c'est ce qui se passe dans le sacrement de pénitence. C'est-à-dire que tout ça, c'est calqué sur des choses de bon sens. Premièrement, il faut qu'il se confesse, c'est-à-dire qu'il explique pourquoi il a rebu, alors qu'il savait que ça faisait ça. Et en vérité, et en disant, ben, par exemple, j'étais avec des copains, et je me suis laissé avoir un verre, et puis 2, et puis voilà. Mais il confesse. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Il faut qu'il dise, je regrette, comment j'ai pu te taper? Et donc, ça s'appelle la contrition, deuxième condition. Troisième condition, il faut qu'il promette de ne pas recommencer, c'est un minimum. Mais tu constates que jusqu'ici, ce sont que des paroles, paroles en l'air. Et donc la femme, s'il n'y a que ces 3 choses-là, elle va se barrer à force.
vraiment. Donc la quatrième chose, c'est qu'il faut qu'il répare en actes. Comme disait Dalida, hein, docteur de l'Église, chanteuse dans les années 70, parole, parole, parole. Alors que les actes, ça c'est ce qui prouve l'amour. Hein. Donc s'il répare en étant vraiment génial, il ne boit plus jamais, vraiment, et ça dure des années, elle va finir par lui pardonner. Donc le péché mortel est un péché qui vient tuer l'amour et la confiance, quelle que soit la cause. Ça peut être volontaire au départ, hein. C'est là que tu vas voir comme c'est complexe. C'est que ça peut être volontaire ou involontaire. La notion de péché au point de départ ne signifie pas un mal coupable, la faute. Là, c'était une faute hein, que je t'ai racontée. Mais il peut y avoir des causes non volontaires. Donc le mot a évolué, mais au point de départ, par exemple chez Jésus, il dit à Nicodème qu'il est en état de mort spirituelle et qu'il lui faut naître de l'eau et de l'esprit pour pouvoir être sauvé. Et Nicodème, qui est un pharisien, qui vient le voir, qui est brave, hein, qui a la foi juive, n'est absolument pas coupable. C'est pas de sa faute. Il n'a pas encore entendu parler du message du Christ. Ce qui veut dire que, tu le constates, la notion de péché mortel a eu plusieurs sens au cours de l'histoire et c'est ce qu'on va regarder ensemble pour que tu vois un petit peu, et toujours avec l'analogie du mariage, hein, que tu vois l'évolution et jusqu'où il est arrivé. Ça va? Mais pour le moment, retiens le péché mortel, ce qui tue l'amour ou ce qui empêche l'amour entre un homme et une femme, et donc par analogie entre toi et Dieu. Un amour de charité, donc un amour cœur à cœur, réciproque, etc., comme ça se passe dans le mariage. D'accord, mais merci de ta réponse. Et effectivement, le mariage est peut-être la meilleure des analogies pour comprendre la notion de péché mortel, effectivement. Oui. Et alors, quelle différence avec le péché véniel, justement? Péché véniel, pas grave. Exemple, tu arrives un soir, tu as toujours été gentil avec ta femme, hein, mais ce soir-là, tu as eu un souci au travail, on t'a engueulé, tu es crevé. Et puis, d'habitude, tu lui fais la bise en arrivant, là, tu le fais pas, tu vas te coucher. Ben, elle va se dire, est-ce qu'il m'en veut? Mais ça tue pas l'amour, hein. Elle se pose surtout des questions, elle est inquiète. Ça blesse l'amour, en ce sens que si, tous les soirs maintenant, parce que tu as des soucis au travail, jamais plus tu lui parles, au bout d'un certain temps, ça deviendrait mortel. Donc le péché véniel, ce qui blesse l'amour, qui peut être, par exemple, elle te parle, elle te raconte quelque chose d'important, puis toi, tu es pris par un autre pensée, tu l'écoutes pas. Ben, ça correspond à une distraction quand tu pries. C'est pas bien grave, quoi. Véniel, qui simplement blesse un petit peu. D'accord? Ou une grosse blague grasse, lourde, alors que tu sais qu'elle les aime pas trop. Bon, ben voilà. D'accord? Très bien, ben merci pour ta réponse. Est-ce que, alors, quand on parle de péché mortel ou péché véniel, on fait souvent allusion justement à saint Thomas d'Aquin. Est-ce que tu peux nous exprimer justement sa pensée et qui nous a été transmise, on le disait en début d'émission, justement, dans sa somme théologique? Oui, voilà. Commençons par saint Thomas d'Aquin qui, lui, va te donner toute la pensée sur le péché mortel dans les 1000 premières années de l'histoire de l'Église. D'accord? Et donc il dit, un péché mortel, c'est ce qui empêche, quelle que soit la cause, hein, c'est un mal moral qui empêche l'union de charité avec Dieu. Donc, tu prends ça par analogie avec le mariage, tu constates qu'il y a plusieurs choses qui pourraient empêcher que tu aimes une femme. Premièrement, tu ne la connais pas, tu n'en as jamais entendu parler, tu ne sais pas qu'elle existe. C'est pas coupable. Tu es d'accord? Oui. Ben ça, c'est l'état des païens. Pour saint Thomas d'Aquin, les païens qui n'ont jamais entendu parler du Christ ne peuvent pas l'aimer, ils ne le connaissent pas. Donc, ils sont en état de mort spirituelle. C'est comme ça que je parle, parce que si je disais ils sont en état de péché mortel, tu dirais mais ils ne sont pas coupables, donc le mot péché ne va plus. Mais c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore évolué. Donc, disons, pour l'époque, ils sont en état de mort spirituelle. Et c'est la première notion. Résultat, regarde, il y a un péché mortel particulier qui n'existe pas, mais en philosophie, c'est le péché mortel des enfants qui n'ont pas reçu le baptême, ce qu'on appelle le péché originel. Donc tu vois, je t'explique rapidement. Adam et Ève sont les premiers parents de l'humanité. Ils ont donc une responsabilité sur tous ceux qui descendront d'eux, parce qu'ils sont lucides. Dieu leur a donné cette responsabilité. Et ils décident, parce qu'ils trouvent ça bien, que tous les enfants qui seront conçus dans toute l'histoire après eux bien, seront libres et donc n'aura pas la présence de Dieu dans le cœur pour qu'ils puissent choisir plus tard étant adultes. Résultat, Dieu leur obéit et quand un bébé est conçu, eh bien l'Esprit Saint n'est pas dans son cœur alors que s'il n'avait pas péché,
l'Esprit Saint aurait été dans son cœur au moment même de leur conception, comme il l'a été pour la Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle est Immaculée Conception. Eh bien, ces enfants, pour saint Thomas d'Aquin, ils sont en état de mort spirituelle puisqu'ils n'ont pas de cœur à cœur avec Dieu, même involontaire. Hein. Dieu ne vient pas, il obéit à Adam et Ève. Mais regarde les conséquences qu'il en tire avec saint Augustin. Eh bien, le païen qui meurt païen, l'enfant qui n'a pas été baptisé, s'il arrive après la mort qui est instantanée dans cet état-là, ben, il arrive en état de péché mortel et donc il est séparé de Dieu pour toujours. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, c'est que pour saint Thomas d'Aquin comme pour saint Augustin, la mort n'est pas un passage. Non, c'est un instant, et quel que soit l'état de péché mortel au sens que je viens de t'indiquer, coupable ou pas, quand la mort arrive, clac, ben, tu es séparé de Dieu pour toujours. C'est saint Augustin qui invente cette hypothèse parce qu'il est logique, il dit après la mort c'est trop tard. Donc un bébé, ben, il n'est pas coupable, mais il n'y a rien à faire, il n'a pas été baptisé. Donc il est séparé de Dieu pour toujours. Je te rassure, hein, ces théories inventées par saint Augustin, reprises par saint Thomas d'Aquin, l'Église, ça y est, s'en est débarrassée, elle n'en veut plus depuis Vatican II. Elle a dit non, non, c'est pas possible, c'est aberrant. Parce que, voilà ce que dit le dogme, hein, Gaudium et Spes 22.5, parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que Dieu, d'une manière qu'il connaît, va proposer son salut à tout homme, donc aux païens, donc aux enfants morts sans baptême. Donc cette histoire-là est terminée, vraiment. Alors certains disent c'est pas vraiment terminé parce que mais on peut prier pour les enfants. Non, 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 non. Ça rentrerait en contradiction avec le bon sens tout simplement. T'imagines, Jésus il meurt sur la croix pour des types qui sont en train de lui cracher dessus pour les sauver. Et puis il damnerait les bébés au prétexte qu'on leur a pas versé 3 gouttes d'eau ou les enfants avortés. C'est ridicule, c'est absurde. Donc voilà, ce qui veut dire que, comme il y avait, tu vois, avec cette notion de péché mortel, là, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, ces ambiguïtés qui sortaient, eh bien, on a fini par faire évoluer le mot. Et donc, c'est la deuxième signification que je vais te donner maintenant, tu vas voir, qui est beaucoup plus réaliste. Hein. Donc, le païen qui n'a pas entendu parler du Christ, l'enfant mort sans baptême, on ne va pas dire qu'ils sont en état de péché mortel, on va dire qu'ils sont en état de mort spirituelle, ce n'est pas de leur faute. Et donc Dieu, un jour, leur proposa le salut. Très bien. Par contre, on va réserver la notion de péché mortel pour les fautes. Donc péché mortel devient l'équivalent d'une faute, et là tu rejoins l'analogie du couple. Et donc, on va se demander quels sont les péchés qui tuent la confiance dans le couple, d'accord? Et qui seraient coupables en partie. Alors, je vais t'en donner 3 exemples. Tu vas voir, il y a 3 péchés. Un péché qui est lié à une part d'ignorance, un péché qui est lié à une part de faiblesse, et puis les vrais péchés dans le couple par méchanceté pure, où tu sais ce que tu fais, tu es parfaitement maître de toi. Alors, je vais te donner d'abord un péché par une part de faiblesse. Ben, tu reprends l'exemple de tout à l'heure. Tu es fragile par rapport à l'alcool, tu bois et tu tapes ta femme. Ou tu l'insultes. Ou alors une femme, tiens, souvent les femmes c'est comme ça. Je ne sais pas si ta femme c'est comme ça, mais quelquefois la parole, elle tue avec leur langue. Elle t'envoie la bonne réflexion en plein cœur au bon moment parce qu'elle s'est souvenue d'une promesse que tu avais faite quand tu étais en état de tendresse. Et plaf! Tu vois la colère. Souvent les femmes et les hommes tuent avec leurs poings, mais les femmes tuent avec leur langue, on dit. Eh bien, c'est par faiblesse évidemment. Toi tu connais ta femme, tu sais que c'est pas elle qui parle, c'est la colère. Mais c'est un péché mortel, sauf que toi, tu sais qu'il y a une part de faiblesse, tu finis par la connaître, qu'après ça, elle va se repentir, tu pardonneras immédiatement dès qu'elle revient. On appelle ce péché mortel quand, par faiblesse, on pêche contre Dieu ou contre son prochain, le péché mortel contre le Père. Pourquoi? Parce que le Père, dans la Trinité, on lui attribue la puissance, c'est lui d'où tout sort. Donc, dès que tu pèches contre Dieu par faiblesse, entraîné par exemple par une sorte de pulsion du style, ça c'est très fréquent chez les garçons, ils vont sur internet, sur un site horrible, tu sais, les sites pornographiques, des choses comme ça, les adolescents. Évidemment que c'est pas fait pour ça. Hein. Donc la preuve que c'est un péché mortel, c'est que si leur mère rentre dans la chambre et les surprend, je peux te garantir, oh là là, ils se mettent sous le lit comme un trou de souris, quoi, la honte totale. Mais ils n'imaginent pas que Dieu, en même temps, ben, est là et qu'il voit les choses. Eh bien, c'est un péché mortel de faiblesse. Donc, si la personne aime Dieu instantanément, il demande pardon.
Et donc c'est aussitôt pardonné. Ce sont les péchés qui en général sont confessés d'ailleurs, ces péchés-là. C'est les plus fréquents chez les chrétiens. Donc tous on a des faiblesses, certains c'est sur l'argent, d'autres c'est sur la vanité, certains c'est sur le sexe ou la nourriture, ça dépend des fois. Les femmes, leur grand péché mortel de faiblesse, c'est le sentiment. Elles ont besoin d'amour sentimental, sinon elles font des crises, elles croient qu'elles sont plus aimées. C'est pas faux. Donc voilà, c'est la difficulté, hein, parce que nous on est beaucoup plus simple, hein, t'as vu, on est beaucoup plus carré, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc premier péché, il est coupable, il est très vite pardonné. Deuxième péché, par ignorance maintenant, regarde. Imagine que tu sais que ta femme, par exemple, ça la blesse quand tu fais des blagues, mettons, sur son régime. C'est souvent le cas. Hein. Je me rappelle quand j'étais en classe, j'avais devant moi, toujours assise à la même place, une jeune fille qui était belle, svelte. Et du coup, je me faisais une petite blague comme ça en cours en disant, toi qui es grosse, mais en pensant c'est pas possible qu'elle ait un complexe, elle était svelte comme tout. Ouais, mais les femmes, enfin, même les plus, on va dire les plus belles, elles ont toujours ce complexe de physique. Absolument. C'est dans leur psychologie, je pense. Hein. C'est dans leur psychologie. Eh bien, un jour, elle m'a dit, vous m'avez blessé mortellement, vous m'avez blessé gravement en disant que j'étais grosse, j'en ai fait un complexe. Je me suis excusé. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je disais, mais c'est pas possible, je pensais que toi, tu ferais pas ça. Il n'y avait aucune trace, elle était toujours joyeuse, etc. Ben, tu vois, il y a une part d'ignorance. Le problème maintenant, c'est que là, j'avais totalement ignorance, donc je ne savais pas. Hein. J'avais juste à m'excuser, mais même pas, j'aurais dû dire m'expliquer. Parce que, oui, vraiment, parce que tu savais pas que de dire ça allait avoir de telles conséquences. Tout à fait. Mais une D'où fois qu'elle l'ignorance. l'a dit, imagine qu'elle me les continue, elle me les dit, je le sais, et que je fais quand même des petites blagues comme ça, parce que je trouve ça amusant. Et qu'un jour, je me rende compte à quel point je la blessais alors qu'elle me l'avait dit. Ben là, il y a une part d'ignorance. C'est le péché mortel contre le Fils. Un peu ce qu'ils ont fait quand ils ont crié à mort, et ils ne savaient pas que c'était le Christ. Parce qu'on leur avait dit, c'est un criminel, il se prend pour le Christ. Tu vois, pardonne-leur, a dit Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on voit bien que quand tu cries à mort, ne serait-ce qu'à la télévision contre un type qu'on te présente comme un monstre, alors que de fait, c'est peut-être pas un monstre, c'est juste les médias, hein, ben voilà, il peut y avoir des péchés mortels d'ignorance. Et au niveau de la Trinité, excuse-moi de te couper, tu vois, tu nous as dit que le Père était symbole de puissance. Mais le Fils, quel symbole a-t-il? La connaissance. Et c'est pour ça que ces péchés-là, on les appelle les péchés mortels contre le Fils, parce que le Fils, c'est la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Et comme il se connaît parfaitement, c'est donc une personne comme le Père. Eh bien, péché par ignorance, c'est un péché contre le Fils. Et Jésus dit, tous les péchés, tous les blasphèmes que vous commettrez, y compris les péchés contre le Fils, seront pardonnés. Il le dit texto, hein, c'est en Matthieu. Ce qui veut dire que, pour le moment, regarde, on est sur terre, Dieu nous laisse dans une certaine part d'ignorance. Hein. Si on avait vu une apparition de la Vierge Marie ou du Christ, ben, on serait transfiguré, évidemment. Hein. Il nous laisse dans une part de faiblesse, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas entièrement nos pulsions. On commet donc souvent des péchés contre le Père et contre le Fils qui sont mortels, hein, dont on doit se confesser. Mais tu remarqueras qu'ils disparaîtront parce qu'un jour, Dieu nous rendra pleinement la connaissance et il nous rendra pleinement la maîtrise de nous-mêmes. C'est pour un temps qu'il a permis ça. Le temps de la vie terrestre, il permet faiblesse et ignorance pour nous apprendre qu'on est des pauvres. C'est ce qu'il fait à saint Paul quand il dit « pour que tu ne deviennes pas orgueilleux ». Oui. Ces péchés-là, il les prend sur lui, hein, vraiment. Par contre, regarde, maintenant, imaginons, ta femme, tu l'aimes, elle est gentille, elle n'a rien fait de mal. Simplement, tu as une maîtresse en vue, tu es parfaitement maître de toi. Tu ne voudrais pas que ta femme ait des sous, quoi que ce soit. Et donc tu prémédites une espèce de magouille énorme pour arriver à la faire disparaître sans qu'on s'en rende compte. Et comme ça, tu pourras convoler avec ta maîtresse. Tu prémédites, tu es lucide. Tu ne veux pas te faire prendre, hein. Tu sais très bien que c'est un crime. Deuxièmement, tu n'es pas pris par une passion immédiate. Hein. Non, non, tu es calme. Tu mets des années à prévoir ton coup et tu la tues. Eh bien, un péché comme ça, qui n'a pas d'ignorance, pas de faiblesse, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint en théologie. L'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils, donc de la puissance du Père, de la connaissance du Fils, et c'est son amour réciproque. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est un péché de malice pure. Il n'y a pas de faiblesse, pas d'ignorance. Celui-là, Jésus dit,
jamais il ne sera pardonné. Jamais. Ni en ce monde, ni dans l'autre. Et tu vas comprendre l'analogie. Imagine que tu fasses ça à ta femme. Hein. Mais moi, j'apprends ça, je lui dis, mais tu te barres, tu te sauves. Ce gars-là, il faut jamais que tu reviennes, c'est pas possible. C'est évident, le couple est mort, là. Hein. C'est pas pareil que quand tu as bu un peu, tu es fragile, etc. Eh bien, quand on fait ça contre Dieu, c'est-à-dire qu'on sait tout l'évangile, on est face à Jésus-Christ éventuellement pour avoir une pleine connaissance de son humanité glorieuse, que deuxièmement, tu es délivré de tes faiblesses et tu maintiens que tu as raison. Ce qui compte pour toi, c'est toi-même. Tu dis, j'en ai rien à fiche de ton espèce d'évangile, moi je veux être maître de ma vie et de ma liberté. Eh bien, ce péché contre l'Esprit Saint, qui est très rare sur la terre, mais qui existe quand même chez des grands théologiens, hein, Jésus le dénonce chez certains pharisiens qui ont voulu le tuer, mais qui est la plupart du temps commis à l'heure de la mort. Ça veut dire que souvent, des gens qui sont en état de péché de faiblesse, s'ils maintiennent face au Christ, ils transforment ça en péché contre l'Esprit Saint. Eh bien, ce péché-là n'est jamais pardonné. Pourquoi? Parce que les gens jamais s'en repentent. Comment veux-tu qu'ils s'en repentent? Ils savent exactement ce qu'ils font et ils sont parfaitement maîtres d'eux-mêmes. Donc ils savent tout, ils savent ce que c'est que l'enfer, la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut et en même temps le malheur, mais ils ne cèdent pas. Oui, Eh bien oui, voilà. je comprends tout à fait. D'accord. Justement, quelle est la position de l'Église et que nous dit le catéchisme à propos du péché mortel? Alors l'Église catholique, justement, en voyant chez saint Thomas d'Aquin, du coup, l'idée que des gens qui, par exemple, comme toi et moi, un jour se mettraient en colère, puis juste après tu fais un infarctus. Tu as été toute ta vie au service du Seigneur, gentil avec ta femme, tu t'es mis en colère, tu n'as pas eu le temps de te confesser, clac, tu meurs par terre. Pour saint Thomas d'Aquin, la mort vient comme un voleur, tu n'avais qu'à faire attention. Trop tard, damnation éternelle. L'Église a dit, ça ne va pas. C'est pas possible que le Christ, qui est mort pour nous, il nous tente des tapettes à rats. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc l'Église, elle a dit, au niveau du catéchisme de l'Église catholique, on va modifier la définition du péché mortel pour que les gens ne fassent plus la confusion. Je ne veux pas dire que les péchés mortels de faiblesse et d'ignorance ne sont pas graves, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ceux-là pourront être pardonnés, dit Jésus. Seul le péché contre l'Esprit Saint va conduire en enfer parce que tu refuses le pardon, tu n'en as rien à faire. Et donc l'Église a dit, elle a donné une nouvelle définition du péché mortel dans le catéchisme, un acte en matière grave, pleinement lucide, donc la connaissance est totale, c'est ce que je viens de te définir, et deuxièmement, pleinement maîtrisé, pleinement volontaire. C'est la définition que je viens de te donner du péché contre l'Esprit Saint. Et voilà. Donc l'Église a préféré garder le mot de péché mortel contre le seul péché contre l'Esprit Saint. L'inconvénient, non, disons d'abord l'avantage, c'est que tu comprends que seuls les gens extrêmement méchants, glacés, iront en enfer. L'inconvénient, c'est que du coup, tu as des espèces de théologiens qui se sont dit « Ah ben quand je bats ma femme parce que j'ai bu, c'est pas un péché mortel. » Mais bien sûr que si, que c'est un péché mortel. C'est du bon sens. Donc ils avaient perdu le bon sens. Bien sûr que tu as tué l'amour et que si tu penses te réconcilier avec elle sur l'oreiller le soir, tu vas tuer complètement ton couple. Donc, c'est des péchés mortels, mais dans le sens que ils peuvent être pardonnés, ils peuvent conduire en enfer si on ne se repent pas, mais en eux-mêmes, ils vont conduire au purgatoire quand on se sera repenti. Alors certains, comme les jansénistes, ont dit, mais c'est pas assez sévère, c'est trop miséricordieux, donc les gens vont se dire, je pêche par faiblesse, allons-y. Folle guêpe, et comme ça, il me pardonnera à l'heure de ma mort. Mais oui, les gens peuvent abuser de la miséricorde du Seigneur. Eh bien, pour éviter ça, moi je dis toujours à ces jansénistes-là, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à leur parler du purgatoire. Tout péché sera réparé, si ce n'est sur terre, au purgatoire. Ça veut dire qu'en gros, l'ivrogne qui a battu sa femme toute sa vie, tu sais, il y a un petit film sur Internet qui le montre, un type qui raconte comment il a eu une apparition du Christ après avoir battu sa femme, il a fait une tentative de suicide, il a vu le Christ à l'heure de la mort. Et il dit qu'il a été emmené en enfer. Donc en fait, c'est le purgatoire, évidemment. Hein. Bien, ce gars-là, il revient tout penaud, terrorisé, il s'est converti, il a arrêté de boire. Tout péché, même par faiblesse, péché contre le Père, péché contre le Fils, on le réparera dans le purgatoire. Mais pas dans l'enfer éternel quand on s'en repent. Le purgatoire,
c'est suffisamment horrible. La personne, elle regrette. Par exemple, tu prends un bonhomme qui a connu sa fille, qui s'est mal comporté avec elle. Moi, je me rappelle cette histoire-là. Une fille qui, à table un jour, dit « Papa qui est mort il y a 10 ans, jamais je lui pardonnerai. Il m'a fait tellement de mal. » Il paraît qu'il y a eu un grand bruit dans la maison. Ils ont regardé partout, il n'y avait rien. Une des sœurs est sortie, elle a vu au portail, c'était l'ombre du père qui était mort il y a 10 ans. Et là, ils se sont dit, tu vois, manifestement, il s'en veut, il faut que tu lui pardonnes. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui ont fait ça une fois qu'elles sont converties face au Christ, elles payent par des années de regrets, de souffrances solitaires au purgatoire, évidemment, et c'est bien suffisant. Voilà. Tu vois comme c'est logique? Oui, oui. Donc, si je dois déduire tout ce que tu viens de dire, le péché mortel, il conduit systématiquement à la damnation éternelle. Dans la définition du catéchisme de l'Église catholique, ça c'est l'avantage. Ça veut dire que tu comprends que ce péché est possible, qu'il va se réaliser pour la plupart des damnés face au Christ à l'heure de la mort, pour quelques-uns des 7 terres. Par exemple, Caïphe qui décide, alors qu'il a vu la résurrection de Lazare, de tuer Jésus et de tuer aussi Lazare parce que le peuple va y croire. Caïphe, il est suffisamment théologien, hein, il sait que c'est le Messie, qu'il n'y a pas de résurrection par le démon. Donc ça ressemble à un péché contre l'Esprit Saint. Il a dû arriver à l'heure de sa mort en disant « Bien sûr que je savais que tu étais le Messie, mais rien n'affiche. Moi, ton espèce de message d'amour, machin, rien n'affiche. Moi, je voulais mon pouvoir et je ne céderai pas. » Mais c'est assez rare. Sur terre, ce sont surtout des péchés de bêtise et de faiblesse. Ce sont des péchés mortels, il faut s'en confesser, dans le regret total, et en sortir un avantage que tu arrives à genoux pour l'heure de la venue du Christ qui viendra nous chercher à l'heure de la mort, en disant « Je suis un pauvre type, t'as vu Seigneur, je suis un pauvre pécheur. » Mais c'est pas la peine de dire aux gens « À cause de ça, vous allez aller en enfer éternel. » Puisque ça devient illogique. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout se tient. Donc le Seigneur nous aurait mis, après le péché originel, de la faiblesse et de l'ignorance exprès pour nous apprendre l'humilité, et en même temps, alors qu'on est faible et ignorant, il nous tend une tapette à ras pour nous mettre en enfer, clac, comme ça. Ce qui voudrait dire que 99% de l'humanité serait damnée. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas logique avec ce qu'a montré Jésus à la croix. Donc voilà. C'est sûr. C'est sûr. Là, je te suis dans ta pensée là-dessus. Ouais. C'est logique. Donc, tu vois, on a parlé de la pensée de saint Thomas. Tu nous as aussi un petit peu parlé de la pensée de saint Augustin de Nippon. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux pensées, ou alors saint Thomas a vraiment repris la pensée de saint Augustin et l'a retranscrit dans sa somme théologique, en fait? Il y a quelques différences, en ce sens que saint Thomas d'Aquin, quand il regarde la damnation au sens de l'enfer éternel, hein, mais sans souffrance, pour saint Thomas d'Aquin, des enfants morts sans baptême, saint Augustin répond non, non, ils souffrent. Parce que tu vois, saint Augustin, il dit, moi je connais l'âme humaine. J'ai observé que quand un humain quel qu'il soit n'a pas la vision béatifique et a une vie éternelle, obligatoirement il lui manque quelque chose, il n'est pas épanoui. Et donc saint Augustin dit, les enfants souffrent, et pourtant c'est pas de leur faute, hein. Et saint Thomas d'Aquin répond, mais comme c'est pas de leur faute, ils ne souffrent pas. Dans les deux cas, c'est illogique. Chez saint Augustin, parce que pourquoi Dieu punirait des pauvres petits alors qu'il a sauvé les saints innocents? Et chez saint Thomas d'Aquin, excuse-moi de te couper, mais il y a une part de vérité, en fait. Si tu regardes bien ce que veut dire saint Augustin, quand il dit « ils souffrent », oui, ils souffrent de ne pas avoir la présence de Dieu dans leur cœur. Oui. Parce qu'ils sont séparés. Il y a une part de vérité. La part d'erreur, c'est de croire que Dieu ferait comme ça, un truc comme ça aux enfants. C'est idiot. T'imagines Jésus? Mais après, je pense que quand tu regardes l'Ancien Testament, Dieu permet le mal. Oui, mais toujours, on le sait à cause du Nouveau Testament, toujours pour sauver. Par exemple, quand Dieu, avec les civilisations barbares, les soumet à des lois barbares, nous le savons maintenant, c'est pour les sauver. Je vais te le prouver par une histoire. Tu te rappelles qu'au niveau du déluge, l'humanité était tombée dans de la barbarie, au point qu'il a survécu dans l'arche de Noé 8 personnes en tout. Et donc les pères de l'Église, y compris saint Augustin, en ont conclu que c'était le symbole de qui serait sauvé à la fin du monde. 8 personnes, donc très peu, et que tous les autres qui étaient morts noyés, c'était le symbole de la damnation éternelle. Tu es d'accord? Oui. Eh bien, ils avaient oublié un texte qui est dans Saint Pierre, l'épître de Saint Pierre, au chapitre 3, où il est raconté comment les gens qui s'étaient noyés ont été sauvés par Jésus le vendredi saint, textuellement.
En fait, ils n'étaient pas dans l'enfer éternel, ils étaient dans le purgatoire, enfin dans un purgatoire particulier qu'on appelle l'Hadès. Et donc Saint Pierre dit, c'est lui, Jésus, qui est descendu là, même où étaient les esprits en prison, afin de leur annoncer le salut. Ainsi, même aux morts a été annoncé le salut, afin qu'ils vivent dans le Christ. Donc tu vois, quand on ne regarde pas de trop près, on prend pour damnation éternelle quelque chose qui peut être simplement un énorme temps de purgatoire. Normalement, ce qui est logique, c'était des barbares sauvages, faut imaginer, la Bible le raconte, ils passaient leur temps dans la luxure, la violence, ils zigouillaient des tribus entières, femmes et enfants compris, pour piller leurs biens. Oui, les sacrifices humains, tout ça, oui, oui, bien sûr. Exactement. Donc c'est le néolithique, si tu veux, c'est les barbares du néolithique, on voit bien les couches archéologiques le montrent. Donc ces gens-là ont passé, pour être sauvés, peut-être 10 000 ans dans les limbes, dans l'Hadès. Et là, ils ont fini par apprendre. Alors tu me diras, mais c'est pas possible, puisque après la mort, c'est fini, il n'y a pas de salut. Oui, mais la mort, c'est quoi dans la Bible? La mort, c'est l'Hadès. En grec, le Sheol. C'est donc un séjour. C'est pas la mort au sens médical du terme. Donc évidemment, après la mort, un homme qui aurait vu le Christ et qui mépriserait son salut, là, il se damne pour l'éternité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais tu vois, les hommes de l'Ancien Testament, voilà. D'accord. Et le démon dans tout ça, quel rôle a-t-il et quels objectifs surtout? Le démon, quant à lui, vraiment, ne veut qu'une chose, c'est nous entraîner dans la révolte contre Dieu. C'est son but. Et il faut que ce soit libre aussi. Ça veut dire qu'il le sait, en enfer, avec lui, dans sa révolte, il n'y aura que des humains qui seront libres. Donc, parfaitement lucides et parfaitement maîtrisant leurs actes. C'est la même chose au paradis. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Pour nous perdre, il va sur la terre nous tenter sur des péchés contre le Père et des péchés contre le Fils, pour qu'on prenne l'habitude de l'égoïsme. Parce que même quand un homme, je t'ai dit, a bu et bat sa femme, il y a une part d'égoïsme, évidemment. C'est un péché mortel de faiblesse, mais il y a une part d'égoïsme. Ce péché mortel contre le Père a un avantage, c'est que l'homme, s'il est bon, va se fabriquer un cœur modeste en disant « je suis un pauvre type ». Mais il a un inconvénient, ce péché-là, c'est que l'homme méchant va dire « c'est très bien, moi je bats ma bonne femme, mais c'est très bien, je recommence, bonne, viens ici, je claque, etc. » Tu comprends? Donc le démon va tout disposer pour nous préparer à ce qu'à l'heure de la mort, on le suive dans sa révolte, par un blasphème contre l'Esprit Saint, donc le péché mortel dont je t'ai parlé. Et le Christ laisse faire en partie le démon, parce qu'il sait sortir de ce mal-là quelques biens, en ce sens que, par exemple, le monsieur, te rappelle, que je t'avais montré, qui buvait, qui battait sa femme, je te donnerai le lien vers ce petit film, tu pourras peut-être donner l'extrait, eh bien, il était complètement brisé par ce qu'il faisait de mal à sa femme, mais il n'arrivait pas. Il la battait quand même. Il avait même mis sa fille et sa femme un jour qui avait dormi dehors, tellement il était en colère, il avait bu complètement. Mais il s'en voulait après. Il a fini par se suicider parce qu'il s'en voulait. Donc tu vois, son péché l'entraînait vers une espèce de déchéance, mais au moins il découvrait sa misère. Donc le démon ne fait rien sans autorisation de Dieu, lui avec l'idée de nous perdre, et Dieu laisse faire en partie le démon avec l'idée de nous sauver de l'orgueil. C'est ce qu'il a fait en Saint Paul, tu te rappelles le texte? Saint Paul dit « J'ai une écharpe dans ma chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. J'ai demandé 3 fois à Dieu de m'en délivrer, et Dieu m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que se manifeste ma puissance. » Donc tu vois, là encore c'est logique, mais à condition de comprendre que c'est pour le temps de la terre. En fait, concrètement, on est dans une sorte de purgatoire, où il nous livre à nos propres faiblesses pour qu'on apprenne une leçon. Et est-ce que le démon peut nous pousser à commettre, je dirais, le blasphème contre l'Esprit Saint? C'est son but. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit... Oui, mais là, on parle à l'heure de la mort. Moi, je te parle là dans notre vie terrestre. Est-ce qu'il peut nous... Tu énumérais tout à l'heure le fait qu'il va chercher à nous tromper par le péché mortel ou véniel, donc faiblesse ou ignorance, mais avec pour objectif ultime, bien sûr, qu'à l'heure de la mort, on blasphème contre l'Esprit. Mais là, de notre vivant, est-ce qu'il peut vraiment entraîner l'homme à blasphémer de son vivant contre l'Esprit Saint? Bien sûr, c'est son but. Quand il peut arriver. Voilà pourquoi les possédés du démon,
c'est un signe que le démon a échoué. Hein. Les pauvres possédés, c'est pas de leur faute, ils sont pris par un démon, c'est pas eux qui agissent, ils sont comme des automates. Par contre, un sorcier qui fait un pacte avec lui, tu te rends compte, un pacte lucide, et en échange, il lui donne soit de l'argent, soit de la gloire, soit du sexe. Mais il fait un pacte vraiment lucide. C'est génial pour lui, parce que cet homme-là, en partie, est libre. Il sait qu'il fait un pacte avec un démon, quelque part. En partie, il est esclave quand même de ses pulsions. Hein. Il est trop attaché, par exemple, à l'argent. Mais quand même, donc ça approche. Et le but, évidemment, c'est que sur Terre, s'il peut trouver quelqu'un qui commet un péché contre l'Esprit Saint, c'est une victoire absolue. Ça devient un antéchrist, un collaborateur du démon. Le dernier antéchrist sera comme ça. Il y a eu beaucoup d'antéchrists dans l'histoire. Tu vois, par exemple, prends Adolf Hitler. Adolf Hitler, c'est un antéchrist, mais qui a une part d'ignorance, en ce sens que il n'a pas connu le Christ. Hein. Il a rejeté sa foi très tôt. Et en plus, il est complètement pris par ses pulsions de haine contre les Juifs, ses pulsions de gloire, etc. Donc il y a une part de faiblesse et une part d'ignorance. Mais le dernier antéchrist à la fin du monde, lui, on le sait, c'est dans la Révélation, sera véritablement un homme collaborateur du démon, donc en état de péché contre l'Esprit Saint, dès cette terre. Ce qui veut dire que plus on avance, plus l'antéchrist et les péchés deviennent plus forts. Au fur et à mesure que la théologie s'approfondit, les antichrétiens deviennent plus lucides aussi. Alors justement, par rapport à ça, j'avais reçu des questions en privé. Et bon, moi j'ai donné ma version, entre guillemets, de ce que j'en pensais. Mais tu sais, on va pas faire de polémique au vu des actualités récentes, mais certains me disent Poutine serait un antéchrist. Alors, qu'en penses-tu? Tout être humain qui fait des péchés, l'antéchrist c'est quelque chose de vaste. Hein. Il y a 3 sens du mot antéchrist. Un sens individuel, par exemple à chaque fois que moi ou toi nous péchons, nous sommes un antéchrist. Pour comprendre, il faut que tu vois ce que dit Saint Jean sur l'antéchrist. Il dit « Beaucoup sont venus jusqu'à maintenant. Qui est l'antéchrist? C'est celui qui prêche l'inverse que le message du Christ. » Le message du Christ, il peut se réduire à 3 points. Premièrement, la vie terrestre prépare la vie éternelle et c'est la vie éternelle qui compte. Du coup, l'antéchrist va te dire « Mais non, il n'y a que la vie terrestre qui compte. La vie éternelle, on verra plus tard. Est-ce que ça existe d'abord? On ne sait rien. Deuxièmement, le message du Christ consiste à dire que la vie éternelle, tu l'obtiens par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'antéchrist va te dire, la vie terrestre, tu l'obtiens par l'amour de toi-même. Il faut que tu cherches à écraser les autres s'il le faut pour ta carrière. C'est ça qui compte, l'amour de toi-même. Troisièmement, le message du Christ consiste à dire que la vie éternelle, tu l'obtiens par l'humilité. Un cœur qui ne te prend pas pour quelque chose de grand, qui est modeste, qui te fait petit. L'antéchrist va donc dire l'inverse, mais pourquoi? C'est toi le plus grand. Tu dois avoir le pouvoir sur ce monde et je te le donnerai. Mais évidemment, ce qui compte, c'est toi-même. Donc tu vois, l'antéchrist, c'est la vie terrestre seule et elle est donnée aux égoïstes et aux orgueilleux. Résultat, regarde, à chaque fois qu'on pêche, on est un peu antéchrist. À chaque fois qu'un homme pêche, il est antéchrist. Donc des antéchrists, il y en a eu des puissants qui sont sortis au XXe siècle. Il y a par exemple eu Staline, Hitler. C'est les 2 antéchrists du début. Mais il y a eu ensuite, par exemple, les féministes, qu'on dit l'avortement, mais c'est le summum de la liberté de la femme. Elles sont antéchristes. Gravement, hein, puisqu'elles font du meurtre de l'enfant ou alors du divorce des manifestations de leur individualisme et de leur pouvoir. Eh bien, Poutine, s'il attaque l'Ukraine, il faut regarder la part de ce qu'il justifie en disant pourquoi il attaque, pour voir un petit peu jusqu'à quel point il est antéchrist. Moi, je vais te dire, il est agresseur militaire, il tue des innocents. Donc, en ce sens-là, il est certainement antéchrist. Certainement. Mais à côté de ça, tu vois qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été... on l'a beaucoup trompé, quoi. Par rapport au traité qui avait été fait, je pense à l'OTAN qui, petit à petit, est allé sur son territoire, le mépris, le fait qu'on ne l'écoutait pas, que la Russie était méprisée comme étant un pays de seconde zone, ben, tu t'aperçois qu'il y a des fautes de la part des Européens et des Américains. Donc, pour juger la gravité de son péché, tout en sachant qu'il a agressé militairement, alors que, il dit, mais c'est parce qu'on ne m'écoutait pas.
Je protestais, on ne m'écoutait pas. Donc j'ai agressé militairement. Tu vois, c'est un peu... il faut analyser chaque péché comme ça. C'est un peu comme si tu avais un voisin qui se fout de toi, puis à un moment donné, ben, tu craques et tu lui envoies un coup de poing dans la gueule. Ben, tu feras de la prison. Tu n'as pas à répondre par un coup de poing dans la gueule. Mais tu auras des circonstances atténuantes si le voisin t'a sans arrêt provoqué et insulté. Voilà un petit peu. Si par contre, le voisin n'a rien fait de mal et est parfaitement innocent, et que tu lui as envoyé ton coup de poing dans la gueule, tu vois la différence, c'est beaucoup plus grave. C'est un peu ce que je t'ai dit sur les 3 sortes de péchés. Donc ça se juge de la même façon. En tout cas, c'est certainement un péché mortel que d'attaquer un pays. C'est certainement un péché mortel. Voilà. Bien sûr. Alors, la dernière question, j'aimerais que tu nous fasses, ce serait plutôt un commentaire. Je vais te lire un passage, donc on le trouve dans l'épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 5, verset 16, qui nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. » Eh bien voilà, Saint Jean ici, comme l'Église catholique dans le catéchisme de l'Église catholique, a défini le péché mortel par le péché contre l'Esprit Saint. En fait, le seul péché qui mène à la mort éternelle, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Par contre, d'où la complication, les autres péchés, péché contre le Père, péché contre le Fils, mènent à la mort, à la grâce, sur la terre. Tu comprends? Mais ils sont pardonnables. Donc ces péchés-là ne mènent, je pense que Saint Jean veut dire à la mort éternelle. Donc ces péchés-là, quand tu vois un frère, par exemple, qui est addict de l'alcool, un copain qui boit, qui va prendre le volant avec sa famille après, ben, ton devoir, c'est de dire, tu ne rentres pas chez toi, t'as bu, je te confisque tes clés de voiture. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que c'est ce verset-là qui m'a beaucoup fait comprendre en fait ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, donc le péché mortel et le péché véniel. Il est très, tu sais, ça, c'est très, je sais pas comment dire. En gros, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, quoi. Donc après, tu peux dire Saint Thomas d'Aquin à côté ou autre, mais tu vois, ce verset-là, c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre qu'est-ce qu'était un péché mortel. Tout à fait. Alors, je te dis, hein, le meilleur livre pour que nos auditeurs sachent reconnaître le péché mortel, c'est leur famille et leur couple. C'est tout simplement ça. Qui regardent leur vie de couple, l'attitude de leur femme, l'attitude de leur mari, qui regardent les fois où ils se sont fâchés mortellement au point d'aller dormir sur le canapé. Voilà, ils comprendront ce que c'est que le péché mortel. Mais à chaque fois, hein, quand ils se sont réconciliés, qui remarquent quand ils ont prêté des circonstances atténuantes, soit à la femme parce qu'elle était, je sais pas, complètement énervée, soit au mari, etc. Et quand, par contre, il y a un couple qui divorce gravement avec l'un qui se fout de l'autre, qui le provoque, qui est parfaitement maître de lui, etc., ils comprendront ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. L'analogie est parfaite. C'est mieux que tous les livres. Parce que tu as vu, la notion est complexe, comme la vie humaine est complexe. Il y a toutes sortes de péchés mortels dans le couple. Exactement. Mais écoute, moi, j'ai pas d'autres questions. Si toi, tu as des commentaires à rajouter, je te laisse le mot de la fin. Alors, dernière chose, regarde, prends l'analogie. Tu vois Jésus qui prend l'analogie à un moment donné, je ne l'ai pas prise ici, de la maman par rapport à son enfant. Il dit, qui d'entre vous, quand son fils lui demande un poisson, va lui donner un serpent? Tu te rappelles cette parole de Jésus? Eh bien, dans le temple de Jérusalem. Ça illustre aussi. Pour comprendre l'attitude que Dieu a par rapport à nos péchés mortels, il faut se mettre dans la peau d'une maman ou d'un papa. Par exemple, si ton fils, qui a mettons 5 ans, tu l'as prévenu qu'il ne devait pas aller voler dans la boîte à bonbons, et tu sais qu'il est allé voler parce que tu les avais comptés. Il est allé en douce. Est-ce que ton fils, tu l'enfermes à la cave jusqu'à ses 80 ans? Non, quand même pas. Mais non. Donc, dire que le péché mortel de faiblesse, parce qu'il a désobéi, hein, c'est vrai, conduit à la damnation éternelle, c'est un blasphème contre Dieu. De la même façon, aucun parent ne ferait ça. Et Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous ne feriez pas ça à vos enfants. Et moi qui suis bon, je ferai ça à mes enfants. Quelle est la seule occasion où tu renvoies l'enfant de ta maison? À jamais. Tu ne veux plus le voir. Ben, c'est par exemple s'il est devenu adulte. C'est ce qu'a fait ma mère. Quand mon frère avait 18 ans, mon frère mettait un climat, mon frère aîné, un climat horrible à la maison. Il faisait des listes avec ce qu'il aurait quand mes parents seraient morts, etc. À 18 ans, ils l'ont mis à la porte.
tu vois. Mais là, c'était obligatoire, la famille allait se détruire à cause de sa hargne, etc. Après, il a fait de la prison. Bon, il a été innocent, il a beaucoup souffert. Hein. Il a été lavé de tout soupçon après, mais enfin, la vie s'est vengée. Et c'est pour te montrer, on ne fait ça que pour des cas qui sont particuliers. Ben, c'est pareil, Dieu, il va mettre en enfer, donc dans la liberté solitaire de « tu vis ta vie, hein, loin de moi », que le gars qui n'a rien à faire de son salut. Mais est-ce qu'il va en plus le torturer, le couper à la poêle, le mettre dans une trancheuse à jambon pour éternellement, et ça repousse, hein, le recouper pour se venger? À ton avis, Dieu, il est comme ça? Non. Bien sûr que non. Donc les descriptions de l'enfer comme ça indiquent métaphoriquement ce que c'est que la souffrance de l'enfer. Mais Dieu n'en ajoute pas. Elle est Oui, ce n'est qu'allégorique. Ce n'est qu'allégorique, c'est-à-dire c'est pour nous symboliser que la souffrance d'avoir ce cœur vide sans la présence de Dieu, nous qui sommes conçus justement pour accueillir cette présence de Dieu dans nos cœurs. Voilà, tout est dit. Et c'est suffisant. Une vie éternelle comme ça, où le gars ne cède pas, est plein de haine quand il voit passer quelqu'un du paradis, qu'il ait du mépris parce qu'il dit « Regarde ce sale type tout humble là, il est dans le bonheur, il prétend, etc. » Et c'est comme ça, mais il ne cède pas. Ben, c'est suffisant. Pas la peine d'aller inventer un feu physique au chalumeau où on leur brûle les pieds. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ouais, mais ma foi, c'est l'homme qui est comme ça. Hein. Oui, oui, absolument. Superstition. En plus, dans ces années-là, voilà, on n'avait pas la science infuse comme aujourd'hui, je dirais. Où on prenait au sens matériel littéral des analogies que donnait le Seigneur pour nous expliquer que l'enfer est une souffrance éternelle. C'est évident. Bien sûr. Le cœur qui brûle, quoi. Voilà. Bon, mais écoute Arnaud, merci à toi d'avoir bien voulu répondre à mes questions.